Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'explorer ensemble le monde fascinant de l'investissement en bourse. Si vous êtes débutant et que l'idée d'investir vous intrigue, mais que vous ne savez pas par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Imaginez un instant, faire travailler votre argent pour vous, construire petit à petit un capital et ouvrir la porte à des opportunités financières incroyables. Comme par exemple apprendre à constituer ce portefeuille mystère dont vous voyez ici la performance en rouge qui bat les marchés depuis 30 ans tout en ayant une volatilité plus faible et une bien meilleure résistance lors des crises financières, comme on peut le voir lors des crises de 2002 et 2008 notamment. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas avec des explications simples et des exemples concrets pour que vous puissiez démarrer en bourse en toute confiance. Je m'appelle Christophe, je suis un professionnel de la finance, diplômé en économie et détenteur d'un master en finance classé dans le top 30 mondial par le Financial Times. J'ai également travaillé 10 ans en banque privée. Je suis sur cette chaîne pour vous aider concrètement à faire vos premiers pas en bourse sans vous tromper. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment la bourse peut transformer votre avenir financier, c'est parti. On entend souvent dire qu'investir en bourse, c'est risqué. Mais alors, pourquoi tellement de gens s'intéressent à ce type de placement? Tout simplement parce que la performance historique des actions est absolument excellente, partout dans le monde. Sur les 20 dernières années, le marché européen des actions a gagné 6,41% par an, le marché américain 11% par an et le marché mondial 8,57%. Ces performances sont largement supérieures à l'inflation observée sur la période en question. En investissant en bourse, vous avez donc le potentiel de protéger votre patrimoine de l'inflation et de le faire croître de manière substantielle. Ok, mais est-ce que le fait que ce placement soit performant justifie de prendre tous les risques? Bien sûr que non. C'est pour ça que je vous ai montré en introduction que le risque d'un placement en bourse est inférieur à ce qu'on pense et se gère en réalité très bien. On peut donc tout à fait obtenir d'excellentes performances tout en réduisant substantiellement les fluctuations de cours et les baisses subies lors d'éventuels crashs financiers. Et vous savez le meilleur dans tout ça? C'est que vous pouvez avoir les performances que je viens de vous présenter de manière complètement passive. C'est-à-dire qu'une fois que le portefeuille est constitué, il n'y a quasiment plus rien à faire. Et ne croyez pas que ça vous est inaccessible ou que c'est trop compliqué. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christophe, je suis professionnel de la finance depuis 20 ans maintenant. Et si vous débutez en bourse, sachez que j'organise pour vous la semaine prochaine un webinaire spécial débutant dans lequel je vous présenterai toute une série de concepts absolument fondamentaux pour savoir comment bien investir sur les marchés. Je vous mets le lien d'inscription à ce webinaire en description de la vidéo. C'est un petit peu le disclaimer chiant de début de vidéo, mais il faut le dire, avant d'investir, n'oubliez pas de mettre de côté les sommes dont vous pourriez avoir besoin. Constituez d'abord ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est l'équivalent de 3 mois de train de vie à conserver en liquide sur un compte accessible à tout moment. Et bien sûr, si vous avez des projets clairement définis, comme remplacer les châssis de la maison par exemple, eh bien gardez évidemment cet argent disponible et ne l'investissez pas en bourse. Mais tout le reste de votre épargne, vous pouvez le placer puisque vous n'en avez a priori pas besoin. Voyons maintenant comment faire. Quelles actions je vais bien pouvoir acheter? C'est probablement comme ça que vous vous posez la question d'un investissement en bourse. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Investir en bourse, ce n'est pas choisir 5 ou 10 actions. J'insiste car c'est très important. Retenez bien ça, le choix des actions que vous allez acheter, on s'en fout. C'est juste factuel, on n'investit pas en bourse en choisissant 3, 5 ou 10 actions. C'est pas de l'investissement ça, c'est de la spéculation. Investir, c'est autre chose. Alors laissez-moi vous expliquer la différence. La première raison pour laquelle on ne veut pas s'intéresser aux actions individuelles, c'est que les études sont claires sur le sujet, le particulier choisit très mal ses actions. Trop de biais domestiques, trop de FOMO, trop de concentration du portefeuille et j'en passe. Donc, évitez de vous perdre dans le choix d'actions individuelles, c'est contre-productif.
Mais alors, comment faire, me direz-vous? Eh bien, on va faire autrement. Plutôt que d'acheter quelques actions choisies sur base au final de on ne sait pas trop quels critères, eh bien, on va les acheter toutes. Pas une par une, évidemment. Ça coûterait beaucoup trop cher en frais de transaction. On va plutôt acheter des parts d'un fonds de placement qui va le faire pour nous. Un fonds de placement, c'est ça son job. Rassembler l'argent de plein d'investisseurs et utiliser cet argent pour acheter un grand nombre d'actions. Et vous savez quoi? J'ai une très bonne nouvelle. Il existe aujourd'hui une nouvelle génération de fonds de placement qui révolutionne le marché et dont vous avez probablement déjà entendu parler, les fonds ETF, pour Exchange Traded Funds. Des fonds de placement négociés en bourse dont vous ne pourrez bientôt, comme moi, plus vous passer. Je vais vous expliquer ce qu'ils font et pourquoi c'est la meilleure manière d'investir. Mais peut-être avez-vous envie de me dire, mais franchement Christophe, je ne peux pas juste acheter 5 ou 10 actions que mon pote ou mon collègue fan de bourse là m'a conseillé? Non, non, vous ne pouvez pas. Parce que, et ça c'est absolument fondamental à savoir, la plupart des actions cotées en bourse performent mal. C'est contre-intuitif puisque, on l'a vu en début de vidéo, les bourses dans leur ensemble performent très bien. Sur les 20 dernières années, le marché européen a fait plus 6,41% par an, le marché américain plus 11% par an et le marché mondial plus 8,57%. Cette performance ne tombe pas du ciel. On pense donc naïvement que la plupart des actions performent bien aussi. Mais c'est faux. En réalité, 7 actions cotées en bourse sur 10 performent mal. Sur une période d'investissement de 20 ans, 70% of stocks are below average. J'ai déjà expliqué ce phénomène qui peut paraître étrange, mais qui en fait s'explique très bien dans une précédente vidéo dont je vous mets le lien juste ici. Ok, donc on sait que 7 actions sur 10 performent moins bien que la moyenne. Du coup, on va se désintéresser des actions individuelles qui sont risquées car peu performantes et on va essayer d'obtenir la moyenne. Ça paraît logique. Mais c'est quoi la moyenne et comment l'obtenir? La moyenne, c'est la performance que vous avez si vous achetez toutes les actions du marché. Pour simplifier, la moyenne, c'est la performance des indices boursiers, le CAC 40, le S&P 500 par exemple. Vous pouvez aujourd'hui acheter des fonds de placement sécurisés, régulés, tout ce que vous voulez, qui répliquent exactement la performance des indices boursiers. Donc vous pouvez aller chercher la performance moyenne du marché de manière simple, bon marché et ultra efficace. Pour ça, il vous suffit d'acheter des fonds ETF. C'est ce que je fais tout le temps, ce que les clients qui ont suivi mon programme de formation utilisent systématiquement et ce que des centaines de millions d'investisseurs à travers le monde utilisent également. Laissez-moi vous présenter cet outil qui va révolutionner votre vie financière. On l'a vu, investir en actions individuelles est complexe et aura tendance à sous-performer un placement en ETF. De plus, l'ETF est mieux diversifié que le portefeuille de 5, 10 ou même 20 actions que vous pourriez constituer. Donc le risque est plus faible. Investir en ETF, c'est donc plus performant et moins risqué qu'un placement en actions individuelles. Voilà pourquoi c'est le meilleur moyen d'investir en bourse. J'aimerais vous montrer maintenant un exemple concret d'ETF pour que vous voyez ce qu'ils font et comment ils fonctionnent. Prenons l'exemple d'un fonds que beaucoup d'investisseurs apprécient, le iShares Core MSCI World UCITS ETF. Ne vous laissez pas impressionner par ce nom un petit peu barbare. Appelez-le plutôt par son surnom, l'ETF Monde. Il s'agit d'un ETF iShares, c'est-à-dire un ETF émis et géré par le groupe BlackRock, premier groupe de gestion d'actifs financiers au niveau mondial. Ensuite, on voit que cet ETF réplique la performance de l'indice boursier MSCI World. Ça, c'est fondamental comme information, car ça vous permet de savoir dans quoi l'ETF investit. Dans le cas présent, si vous achetez des parts de cet ETF, votre argent sera utilisé par BlackRock pour investir dans les actions qui composent cet indice boursier, en l'occurrence 1400 sociétés cotées à travers le monde. On y retrouve beaucoup d'actions américaines puisque les 3/4 de l'ETF sont composés d'actions américaines, première économie mondiale. Mais on retrouve aussi des actions japonaises, anglaises, canadiennes, françaises, etc. Les 10 principales positions de cet ETF sont des investissements en actions américaines. Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla ou encore Google. Ensuite, on nous dit que cet ETF est UCITS, ce qui veut dire qu'il respecte les règles européennes UCITS de protection de l'investisseur.
Les ETF sont des fonds de placement qui sont régulés et contrôlés de la même manière que les fonds de placement que votre banquier peut vous proposer. La différence, c'est que les ETF coûtent 10 fois moins cher en frais. Et enfin, ETF pour Exchange Traded Fund, c'est-à-dire en français, fonds de placement négociés en bourse. Autre information utile à connaître, sur cet ETF, il cote actuellement autour de 104 euros la part. Ça signifie qu'avec 104 euros, vous achetez une part d'ETF et investissez dans 1400 sociétés actives dans des secteurs très variés dans le monde entier. C'est en cela qu'un ETF est un formidable outil de diversification accessible à tous. Et la performance, me direz-vous? Eh bien, elle est absolument excellente. Si vous aviez mis 10 000 euros il y a 20 ans dans cet ETF, vous auriez aujourd'hui près de 60 000 euros, soit une performance de plus de 9% par an sans rien faire pendant 20 ans. Vous avez juste acheté et conservé cet actif ultra diversifié sans vous en préoccuper. Ok, quittons un petit peu l'ETF Monde pour en revenir au thème plus global de l'investissement en bourse. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire spécial débutant qui aura lieu la semaine prochaine, lors duquel je vous parlerai plus en détail des ETF, mais aussi de plein d'autres sujets cruciaux pour vos investissements. Le lien d'inscription est en description de la vidéo. Mais peut-être vous demandez-vous déjà concrètement comment acheter des actions ou des ETF. En effet, vous vous en doutez, vous ne pouvez pas appeler la bourse de Paris, de Londres ou de New York pour passer vos ordres directement auprès d'eux. Vous avez besoin d'un intermédiaire autorisé. Ça peut être votre banque, qui est souvent l'option la plus chère, ou alors un courtier en ligne, qui est l'option la moins chère, mais tout aussi efficace que je préconise. En ouvrant un compte chez DeGiro ou Trade Republic, par exemple, vous allez pouvoir acheter et vendre tous les actifs cotés sur les principales bourses de la planète. Ces courtiers disposent d'un moteur de recherche que vous allez utiliser pour trouver l'action ou l'ETF que vous souhaitez acheter. Une fois que vous êtes sur la page de l'actif qui vous intéresse, vous indiquez le nombre de titres que vous voulez acheter et le prix maximal que vous êtes disposé à payer pour l'acheter. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Autre aspect qui devra attirer votre attention, l'aspect fiscal. Ici, on va devoir différencier notre approche en fonction de votre pays de résidence fiscale. Si vous êtes résident fiscal belge, vous êtes chanceux car c'est très simple. Vous allez ouvrir un compte titre auprès d'un courtier quelconque, DeGiro, Saxo, Rebel, ING, Keytrade ou Trade Republic par exemple. Le seul aspect à réellement prendre en compte est que certains courtiers s'occupent de payer la taxe sur transactions boursières, ce qu'on appelle la TOB, pour vous et d'autres pas. DeGiro ou Saxo, par exemple, sont de bons courtiers qui s'occupent du paiement de la TOB pour vous. Si vous êtes résident fiscal français maintenant, ça se complique. Vous avez plusieurs enveloppes fiscales sur lesquelles vous pouvez investir. Les principales sont le PEA, le PER et l'assurance vie. Vous devez choisir là ou les enveloppes qui vous conviennent et ensuite y passer vos ordres. Sur ces 3 enveloppes, pas de souci, vous pouvez investir en ETF. Donc on peut se dire, fonçons, prenons tous les avantages fiscaux qu'on nous propose. Mais permettez-moi de vous donner un petit conseil au moment de choisir. Ne vous laissez pas éblouir par l'avantage fiscal. N'oubliez pas que chaque enveloppe a ses contraintes. Par exemple, le PER est destiné à être conservé jusqu'à votre retraite. Il est relativement rigide. Les contrats d'assurance vie vous donnent plus de flexibilité, mais proposent souvent une liste assez limitée d'actifs financiers dans lesquels vous allez pouvoir investir. Et surtout, un contrat d'assurance vie vous coûtera chaque année des frais non négligeables. Et ces frais récurrents peuvent peser lourd dans votre performance finale. D'autant que l'intérêt principal de l'assurance vie est lié à la succession, et donc à votre décès. L'espérance de vie en France est de 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Par conséquent, si vous avez moins de 50 ans, demandez-vous si dans votre cas, payer des frais annuels pendant plus de 30 ans est justifié par les avantages que le contrat d'assurance vie procurera le jour de votre décès. Enfin, en tant que résident français, vous avez également l'option d'investir sur un compte titre ordinaire qui ne bénéficie d'aucun avantage fiscal. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est inintéressant. En effet, un compte titre ordinaire vous permet d'accéder à tous les actifs financiers cotés en bourse et ne comporte aucun frais annuel, contrairement au PER et à l'assurance vie. De plus, en cas de décès, les plus-values latentes sur compte titre ne subissent aucune imposition, contrairement à ce qu'on observe
au sein d'une assurance vie. À réfléchir donc. C'est pas fini. On a vu à quel point diversifier vos placements est important et à quel point les fonds ETF vous seront d'une grande aide pour bien investir en bourse. On a vu que vous aurez besoin d'un courtier en ligne et éventuellement, si vous êtes résident français, d'ouvrir un PEA, un PER ou une assurance vie. Mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Dans le webinaire de la semaine prochaine, j'aborderai d'autres aspects fondamentaux et notamment la gestion des risques dont on n'a presque pas parlé aujourd'hui et qui est pourtant cruciale. C'est cette gestion des risques qui permet à mes clients de constituer un portefeuille inspiré du portefeuille mystère dont je vous remets ici la performance sur les 30 dernières années. Un portefeuille qui a été à la fois plus performant que le TF Monde, qui a pourtant été excellent en termes de performance, tout en ayant une volatilité annuelle plus faible et surtout une bien meilleure résistance aux crises, puisqu'en 2002 et 2008, ce portefeuille a baissé 2 fois moins que le marché des actions. Plus de performance et moins de risques, voilà ce qu'on peut obtenir lorsqu'on sait ce qu'on fait. Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire de la semaine prochaine et on s'y retrouve avec grand plaisir pour propulser vos finances et enfin vous donner le contrôle sur la performance de votre argent. C'était Christophe, je vous dis à bientôt.